Non. Ma petite Sarah, mon petit bonbon, ça fait tellement longtemps que je veux venir te voir et je te trouve à Montbazillac et pas à Aimé. Parle-moi un peu de ce salon parce que l'année dernière j'ai interviewé Denis Lefranc. Cette année j'ai décidé que c'était toi. Dis-moi un peu. Alors, le salon Drôle Lecteur, Festival Drôle Lecteur à Montbazillac, c'est un festival du livre jeunesse où 9 auteurs sont présents, 3 éditeurs, 4 éditeurs indépendants sont là cette année, 2 librairies indépendantes sont là aussi. Il y a des activités toute la journée, des balades comptées, des animations, des activités pour faire de la musique, des expos, il y a plein de choses et plein de super auteurs. Très Bon. sympa. Eh bien écoute, on est bien content pour toi de te trouver là. Ça n'empêche que je viendrai quand même voir la mauvaise herbe, même si tu prends pas la CB. Ici, je prends pas la CB. Ah, la CB n'est pas transportable. D'accord, Non, mais la mauvaise herbe vient jusqu'à Montbazillac. d'accord. Eh bien, bonne fin de salon. Ouais, merci beaucoup. Sim de Rouen, c'est chic. On est content de vous voir cette année parce que, comme vous l'avez dit, vous avez fait un bouquin, un abécédaire. Abécédaire des animaux imaginaires. Et l'idée, en fait, je suis parti d'un principe oulipien, donc de l'ouvreur de littérature potentielle. Et l'idée, c'était que la fin du premier animal soit le début de l'autre. La dernière syllabe soit le début. Donc ça commence par l'alligator-tortue, ensuite nous avons le blaireau-rossignol, puis le cachalotari, le dingori, l'éléphantilope, et ainsi de suite, jusqu'à Z. Et ce qui était intéressant, c'est que, enfin moi je trouve que c'est un peu comme l'Oulipo, c'est que la contrainte en fait permet la création. Et voilà. Et ce livre-là, je l'ai créé comme ça. Alors les premières lettres, ça va, et puis il y a des lettres un peu plus compliquées, et puis il y a des lettres aussi qui sont surprenantes. Donc par exemple le S, c'est le serpentaire. Le serpentaire, il y a un serpent, une panthère, un cerf, un pan dans le mot serpentaire. Donc il n'y a même pas besoin de le créer. En fait, c'est les mots qui viennent à vous. Donc Dans le serpentaire, il y a plein d'éléments du serpent, du cerf, de la... oui, tout à fait. Mais le serpentaire, c'est un vrai animal qui existe. On l'appelle aussi le sagittaire, qui existe en Afrique, et c'est un oiseau qui mange des serpents. Mais Ah bon? le serpentaire, il y a 4 animaux, et donc voilà. Donc moi, sur le principe du livre, ben, on peut se faire surprendre par des mots existants. Il y a aussi le goéland. Dans le goéland, il y a l'élan. L'okapi, il y a la pie dans l'okapi. Donc voilà, c'est intéressant de penser un abécédaire et puis de voir jusqu'où ça va nous emmener en fait en poussant la contrainte jusqu'au bout. Eh ben, c'est une très bonne idée et puis j'espère que ça donne aux enfants le goût de jouer avec les mots. Ben voilà, l'idée c'était que les enfants puissent jouer avec les mots et aussi jouer avec les dessins, mélanger les dessins à partir des mots, et je crois que ça, oui, les enfants accrochent bien, les grands aussi. Donc c'est un livre un peu pour tous les âges. Et, merci. Si tu veux. Bon, eh ben merci beaucoup et bonne fin de salon. Merci.
Bonjour Patrick Marty. Bonjour. Vous êtes l'homme qui plante les marque-pages, si j'ai bien compris. C'est pas mal. Ah ouais, c'est bien. J'avais jamais vu ça. Jamais vu ça, regardez. Petit marque-page. Ah, il pousse un champignon. Il pousse une plante en fait. Ah, et on Vous avez sait. le schéma ici, vous le plantez, vous arrosez, il y a une plante qui pousse. On avait édité ce petit marque-page pour la sortie d'un livre qui s'appelle Vivant et qui est une vulgarisation scientifique sur tout ce qui concerne les grandes découvertes ou ce qu'on sait du monde du vivant. Alors ça va de la génétique des bananes en passant par la nourriture que prennent certains animaux pour survivre dans des milieux hostiles, etc. C'est assez chouette, c'est très très coloré. Voilà. Bon, alors, je dois dire que je suis très étonnée, parce que je dois être un peu en retard, de vous trouver ici. Moi, je vous pensais écrivain de polar. Et j'ai dû rater un épisode, parce que là, je vois que vous êtes entouré de très chouettes bouquins jeunesse. Et vous êtes très connu, mais alors là, j'ai pris... Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai raté un épisode. Vous n'avez rien raté du tout, c'est que en fait c'est une histoire de séquence. C'est que Yaya, c'est ma première bande dessinée jeunesse. Bon. En plus, moi j'en étais aux Brouettes avec vous, alors... Brouettes, alors ouais, vraiment, alors ça c'est beaucoup plus tardif. Non, j'ai fondé la maison d'édition, les éditions Feuille, avec une jeune chinoise qui a donné son nom à la maison d'édition, puisque c'est quand même elle qui dirige cette maison d'édition. Elle s'appelle Suge Feuille, donc Feuille c'est son prénom, elle a donné son prénom à la maison d'édition. La mission qu'on s'est donnée, ou la ligne éditoriale principale, c'est de parler de la culture chinoise au travers de la bande dessinée, et de faire travailler des auteurs français et des auteurs chinois, des auteurs français au texte et des auteurs chinois à l'image. Donc l'essentiel de notre production en termes de livres et de bande dessinée en particulier se consacre donc à l'histoire chinoise, aux personnages chinois, etc. En partant du Juge Bao, ma première bande dessinée, donc alors là pour tout public et plutôt adulte. On va le résumer en le synthétisant autour de ce... On pourrait dire que voilà, c'est un polar médiéval chinois. Polar médiéval chinois, c'est... Mais vous savez que le Juchti, en fait, le Juchti est un magistrat qui a existé également, mais 1 ou 2 siècles avant le juge Bao. Et Robert von Gulick, qui a écrit les grandes aventures, une série d'aventures et d'enquêtes du Juchti, a toujours dit qu'il s'était inspiré en fait à la fois du Juchti et à la fois du juge Bao pour faire ce Juchti qu'il a romancé. Alors Juge Bao est un personnage extrêmement connu en Chine et pas du tout connu en France. C'est ce qui nous a donné justement l'idée et l'envie de faire connaître ce personnage. C'est un peu ça l'idée, de faire connaître en fait la culture chinoise au travers de choses très très connues en Chine et peu en France. Donc, puis après, bon, si vous voulez, moi j'avais des désirs d'écriture autour de l'enfance, autour des aventures d'enfants, etc. Donc j'ai replacé la balade de Yaya au cœur, ou plutôt au début de la Deuxième Guerre mondiale en Extrême-Orient, puisque ça se passe pendant l'invasion japonaise de la Chine, en passant par Shanghai à l'été 1936. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis très 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 longtemps. Mais vous êtes allé en Chine? J'ai vécu par intermittence une bonne dizaine d'années. C'est intéressant. J'ai malheureusement un bilan carbone désastreux parce que j'ai dû faire 6 ou 7 allers-retours Paris-Pékin tous les ans. Donc là, je ne voyage plus maintenant. Mais c'était pour un boulot? Oui, c'est pour le boulot, oui. On rencontrait les auteurs chinois sur place et on travaillait avec eux et ensuite on venait ici pour mener les affaires de notre structure. Et vous parlez chinois? Non, je ne parle pas chinois, je suis assez mauvais en langue. Et mon associée était chinoise, enfin est toujours chinoise, parce qu'on ne change pas de nationalité comme ça. Et elle parle très très bien le français, encore mieux l'anglais et bien sûr sa langue maternelle, le chinois. Donc je vous avoue que pendant les nombreux rendez-vous avec... Vous êtes bien reposé sur elle. C'est-à-dire que je jouais la potiche occidentale comme ça, qui ne comprenait rien et voilà. Et je la laissais me traduire de temps à autre l'essentiel de la conversation. Voilà. Et ben c'est très intéressant et je suis bien content. Ah oui,
alors ça, c'est justement, ça m'a été offert par un grand éditeur chinois qui a tenu absolument ce que j'ai mon sceau. Donc c'est Marty traduit, enfin phonétiquement traduit en chinois avec. Ouais. Eh ben écoute, moi j'avais fait faire la même chose pour ma maman. À l'époque, tu pouvais faire ça dans des boutiques chinoises à Paris. Alors à Paris, oui, là, très souvent, autour du marché aux puces de Pékin, il y a pas mal de gens qui le font. Paris, c'est dans le 13e, quoi. En tout cas, elle n'avait pas un aussi joli sceau. Ah mais celui-ci, il est particulièrement, je crois que c'était un beau cadeau, hein, donc voilà. C'est un peu l'équivalent du Mont Blanc dans les... C'est ça. Faut pas vous le faire piquer. Bon, eh ben merci, j'espère que ça va marcher. D'ailleurs, il a une très jolie petite boîte, tu vois. Voilà. Oui, ça y est, merci beaucoup. Non.